Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour tout comprendre de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire de ce mardi 19 août 2025. Le FMI, en mission de travail au Sénégal, a un programme d'électrification pour 135 villages en Casamance et un partenariat financier stratégique entre la BIDC et l'India Exim Bank. Nous parlerons aussi de la modernisation de la microfinance au Sénégal, des nouvelles données budgétaires du deuxième trimestre, des dépenses de l'État, mais également à l'international des projets énergétique au Bénin, d'une usine d'engrais au Ghana, d'une mine d'or en Ouganda et d'un projet ferroviaire majeur en Afrique de l'Est. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons ce journal de l'économie avec la mission technique du FMI qui s'annonce à Dakar. Le Sénégal accueille une mission technique du Fonds monétaire international du 19 au 26 août. Objectif: évaluer l'exécution budgétaire 2025, préparer la loi de finances initiale 2026 et discuter des réformes économiques en cours. Cette visite s'inscrit dans la volonté de renforcer la concertation autour des grands enjeux macroéconomiques et budgétaires du pays. Finances publiques, les charges de la dette en hausse. Au deuxième trimestre 2025, les charges de la dette publique du Sénégal ont atteint plus de 501 milliards de francs CFA, en hausse de près de 300 milliards par rapport à l'an dernier. Le déficit budgétaire s'établit à 588 milliards de francs CFA à fin juin, alors que les recettes progressent légèrement. Toujours dans le cadre des finances, une facture détaillée pour les dépenses publiques. Entre janvier et juin 2025, l'État a dépensé 724 milliards de francs CFA pour les salaires de ses agents, 162 milliards pour les biens et services, dont 19,5 milliards uniquement pour l'eau. Le poids de la dette reste le poste le plus lourd, confirmant les tensions sur les finances publiques. Microfinance, une modernisation en marche au Sénégal. À Mbour, un atelier de formation est organisé pour adapter les institutions de microfinance à la nouvelle loi promulguée en mars 2025. Désormais, seules les sociétés coopératives et anonymes sont reconnues. L'objectif est de renforcer la professionnalisation du secteur, soutenir les projets solidaires et améliorer l'accès équitable au financement. Un partenariat stratégique BIDC, India Exim Bank. À Londres, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et l'India Exim Bank ont signé une ligne de crédit de 40 millions de dollars. Ce financement vise à soutenir des projets vitaux en Afrique de l'Ouest, notamment dans l'énergie, la santé et les infrastructures. Un partenariat qui s'inscrit dans une longue tradition de coopération entre l'Asie et l'Afrique. À Ziguinchor, 135 villages bientôt électrifiés. Un investissement de plus de 16 milliards de francs CFA sera injecté pour électrifier 135 villages de Ziguinchor d'ici 2029 dans le cadre du programme d'appui aux énergies renouvelables financé par l'Union européenne. Plus de 7 500 ménages bénéficieront directement de ce projet qui vise à transformer durablement la vie sociale et économique des populations rurales. Une alerte météo importante, vigilance face aux pluies annoncées. La directrice de la météorologie nationale, Dr Aïda Djangouniang, alerte sur des fortes pluies attendues à partir de mercredi et jusqu'au week-end. Des inondations pourraient survenir, notamment dans certaines zones sensibles. Elle appelle à la prudence et insiste sur la nécessité de renforcer les moyens techniques et humains pour anticiper les risques climatiques.
À l'international, au Bénin, un projet solaire ambitieux. La Société financière internationale prévoit un prêt de 19,6 millions de dollars pour la construction de 4 centrales solaires totalisant 50 MW. Objectif, réduire le déficit énergétique et renforcer la transition vers les énergies renouvelables. Le Ghana s'offre une nouvelle usine d'engrais. Le Ghana vient d'inaugurer une usine de mélange d'engrais de 3,5 millions de dollars dans la région du Grand Accra. Avec une capacité annuelle de 385 000 tonnes, cette infrastructure vise à réduire la dépendance aux importations et à faire du pays un hub régional de la production d'engrais. En Ouganda, la première mine industrielle d'or opérationnelle. L'Ouganda a lancé sa première exploitation industrielle d'or avec la mine Ouagagé, un projet de 250 millions de dollars piloté par un groupe chinois. Avec une production annuelle estimée à 1,2 tonnes, cette mine pourrait générer 5 000 emplois et renforcer la position du pays sur le marché international de l'or. Afrique de l'Ouest a un projet ferroviaire de 2 milliards. La Tanzanie et le Burundi ont lancé la construction d'une ligne ferroviaire de 240 km reliant Uvenza et Musongati. Coût total de 2,15 milliards de dollars. Ce projet réduira drastiquement les coûts et délais de transport, facilitant les échanges commerciaux dans toute la région. Madagascar, de nouveaux bus pour Antananarivo. Madagascar a réceptionné 169 bus de la marque Photon pour améliorer la mobilité dans la capitale. Ces véhicules hybrides, électriques et thermiques visent à désengorger Antananarivo et à réduire l'empreinte carbone des transports. Ouganda vers un partenariat numérique avec Ethio Telecom. Enfin, l'Ouganda explore une coopération avec Ethio Telecom pour sa transformation numérique. Les discussions portent sur les villes intelligentes, le paiement en ligne et le développement des infrastructures télécom. L'objectif, hisser le pays au rang des économies numériques émergentes d'ici 2040. La BAD et les femmes entrepreneurs en Afrique. La Banque africaine de développement a dévoilé à Nouakchott une étude inédite sur les associations des femmes entrepreneurs dans 16 pays africains. Le constat est préoccupant. Une Africaine sur 4 est entrepreneur, mais près de 87% des associations manquent de capacité en gestion financière. Sur 409 associations recensées, seuls 29% entretiennent des partenariats avec des institutions financières. En Mauritanie, la dépendance aux simples cotisations des membres illustre les difficultés d'accès au financement. Nigeria, 11 millions de dollars pour la construction du pont de Mokwa. Au Nigeria, le gouvernement fédéral a annoncé la reconstruction du pont de Mokwa, dans l'État du Niger, détruit par les inondations meurtrières de mai dernier. Le président Bola Tinubu a autorisé un financement de plus de 10 millions de dollars pour ériger un nouvel ouvrage composé de 10 travées. Mokwa est une zone agricole clé et la destruction de ces infrastructures a aggravé l'insécurité alimentaire et paralysé l'économie locale. C'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie sur P-Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne et surtout en gardant la même énergie pour un nouveau point complet sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. À demain et bonne journée à toutes et à tous.